Bon matin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de une espèce d'amalgame que les gens font quand je leur parle de mon projet, puis je veux démystifier ça. Quand je parle que je veux changer notre rapport à la consommation, je suis dans la déconsommation, qu'on a assez, qu'on n'a pas besoin de plus, les gens, rapidement dans leur tête, font un mix, puis ils se disent: «Ah, c'est une minimaliste». Dans les faits, je suis vraiment pas minimaliste. Je vais vous expliquer pourquoi, la différence aussi, puis en quoi ma démarche se différencie du minimalisme et du désencombrement, bien que je dois dire tout de suite que je ne suis pas ni contre le minimalisme et le désencombrement. C'est juste que ma démarche dans mon univers, ce n'est pas ça du tout. En fait, ça n'en fait même pas partie, c'est même pas des mots que j'emploie. Premièrement, c'est quoi le minimalisme? C'est de diminuer au minimum les objets, les vêtements, les, le matériel qui nous entoure au minimum et d'enlever tout ce qui est superflu, superficiel, qui n'est pas utile, qui n'est pas quelque chose que tu vas utiliser de façon régulière et de trouver des astuces pour vivre sans, qui est une très belle façon de voir les choses. Donc, si je ne suis pas dans le minimalisme et que je parle de consommer moins, c'est où je me place là-dedans? Donc, voici, c'est quoi matière première, son univers. Ça part de l'idée que vous avez déjà tout. Et contrairement au minimalisme où on pourrait dire vous avez déjà trop et qu'on doit descendre. Mais vous avez déjà tout. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on doit s'arrêter, regarder ce qu'on a, puis se dire ça là, c'est suffisant. C'est suffisant pour ma vie, c'est suffisant pour être heureux, c'est suffisant pour que j'aille ce que je trouve beau autour de moi, c'est suffisant pour que ça soit pratique, que ça soit que je m'épanouisse, tout ça. Mais je reconnais que je n'ai pas besoin de plus, que ça suffit. Maintenant, j'ai assez. Moi, je suis vraiment pas minimaliste. Si quelqu'un vient chez moi et voit que je ne suis pas minimaliste, je suis plutôt maximaliste. Ça veut dire que j'ai beaucoup de choses, mais ce sont des choses choisies. Ce sont des choses qui ont leur place, c'est des choses que j'aime, c'est des choses qui racontent une histoire, qui font que je me sens chez moi, que c'est vivant et que c'est très personnalisé. Là, c'est un préjugé que je vais dire, mais dans le minimalisme, surtout ce qu'on voit sur Pinterest là, puis sur YouTube, là, ça devient dépersonnalisé souvent. Puis moi, je suis du côté où j'ai besoin que ça éclate de personnalisation. Donc, ça ne me convient pas. Puis, même moi, dans ma tête, qui m'intéresse à ce sujet-là, je me disais, oui, mais il y a tellement du bon là-dedans, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut, c'est avoir moins, puis enlever ce qui rend que c'est chez moi pour avoir le moins d'objets possible, pour être le moins encombré possible dans ma tête. Et tout ça fonctionne en fait, mais ça ne convient pas à qui je suis. Je suis une personne qui porte des lunettes jaunes, je suis une personne qui peinture sa maison en jaune. Je suis toute sauf minimaliste dans les clichés du minimalisme, les couleurs non criardes, euh, des espaces libres pour euh, que mon cerveau n'a pas de charge mentale à regarder. Tu sais, moi, c'est pas comme ça, là. Il y a des choses partout qui racontent des histoires, il y a des souvenirs, il y a des choses qui servent à rien, mais que je trouve belles. Il y a des choses qui servent à rien, mais qui racontent mon histoire et qui font que je suis chez moi. Et que si j'étais strictement minimaliste, j'enlèverais parce qu'elle ne m'apporte pas une action concrète ou elle ne répond pas à un besoin réel des choses qu'on a à faire dans notre journée. Ils sont là juste parce que je les aime et simplement parce que je les trouve belles et qu'agencer ensemble, ça me fait plaisir. J'ai décidé que je les gardais et que je les célébrais, ces choses-là qui ne servent à rien en fait et qui sont dépareillées et qui sont colorées n'importe comment et qui ont des styles qui ne vont pas ensemble. Puis moi, mon fauteuil ne va pas avec mes rideaux, puis il va pas. Tu sais, tout ça est tout amalgamé d'une façon qui me correspond, qui me correspond moi et qu'en aucun cas, je dirais à quelqu'un, vous devez faire comme moi. Je... C'est pour ça que je me différencie de la ligne dure du minimalisme, parce que pour moi, le côté personnalisé, le côté je raconte une histoire, le côté je compose un lieu, je pense que c'est ça. J'avais vu ça à un moment donné, une fille sur Instagram,
elle disait la différence entre faire un décor et composer un lieu. Faire un décor, c'est mettre des objets pour que ça fasse beau ensemble, puis qu'on prend une photo, puis c'est beau. Puis en aucun cas, je dis que c'est pas beau. Mais là, c'est construit au fil du temps. Puis c'est sûr qu'au fil du temps, il y a des choses qui s'accumulent qui ne sont pas des nécessités. Moi, il y a des choses que je trouve belles, il y a des choses, des souvenirs que je mets sur mes murs qui n'ont pas d'utilité. C'est juste parce que j'aime qu'ils fassent partie de mon paysage. Et ça, c'est être maximaliste selon moi. Il y en a plus que le client demande, il y en a plus que le client en a besoin, mais ça remplit mon besoin de beauté, d'histoire, de personnalisation. Donc, ça part avec tu as déjà tout. Tu n'as pas besoin de plus. Pas besoin d'amener autre chose dans ta maison. Puis là, tu réfléchis un peu avant de racheter d'autres choses à te dire est-ce que ça, ce que j'ai, ce que j'ai acheté, ce que j'ai accumulé depuis le temps, ça correspond à qui je suis aujourd'hui. Ça se peut que tu aies changé puis qu'il y ait des choses qui ne marchent plus puis il faut que ça saute. Mais ça se peut aussi que ça soit construit en même temps que ta personnalité puis tes goûts, puis que ça corresponde à qui tu es. Des fois, le problème, c'est juste la façon que c'est agencé, ou que c'est agencé, agencé, mais que ça correspond à qui tu es pour vrai. Je ne vois pas pourquoi il faudrait diminuer ça pour correspondre à des, je ne vais pas se dire clichés, là, parce que tout le monde a sa façon de vivre le minimalisme qui lui est propre, puis qu'il n'y a pas de mauvaise façon. Puis je trouve que ça tend à se diversifier plus. Là. Il y a moins de codes précis. Vous devez avoir 100 morceaux de linge et moins, puis blablabla. C'est pas 100, ça serait plus 30. Là. Euh, ça s'ouvre un peu, là, ça normalise la vraie vie. C'est parce que ça rendait ça tellement extrémiste dans le sens à l'autre bout du spectre euh, que l'idée de dire je veux approcher ça devenait épeurante. C'était tout ou rien, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de milieu. Puis moi, ce que j'offre, en fait, c'est un peu le milieu. Tu as trop de choses, tu consommes, tu consommes, tu consommes. Tu es minimaliste, tu n'as rien, tu n'achètes rien. Puis il y a entre les deux, matière première qui dit, tu as assez, achète pas plus, mais construis avec ce que tu as, utilise-le. Puis oui, peut-être que si tu avais acheté 8 sortes de crayons de couleur il y a 4 ans, tu les as juste oubliés parce que la vie va vite. Ben, peut-être que tu t'y ressors tantôt, puis que pendant que tu écoutes le hockey, tu te mets à dessiner, tu vas te rendre compte que tu aimais ça, puis ils ne seront plus là à attendre. Ils vont servir. Puis c'est ça le plan, c'est que les choses servent. Mais pour qu'ils servent, il faut leur donner une chance de servir. Puis quand on ne sait plus qu'on les a, ils ont perdu leur chance. Pas rajouter des affaires de plus dans notre maison. Et là, c'est un moment merveilleux où j'entends des petits oisillons qui chantent. Les premiers de la saison, probablement qui viennent de naître. Donc, ce qu'on a, si c'est suffisant, c'est que je n'ai pas besoin de plus pour être plus heureuse. Parce que si je rajoute des objets de plus, un objet de plus, je ne serai pas un peu plus heureuse. Puis si je rajoute 2 objets de plus, je ne serai pas un peu plus heureuse ou satisfaite. La preuve, vous l'avez déjà essayé. Hein? Vous le savez à l'intérieur de vous que c'est vrai que ça ne change pas grand-chose de racheter 1, 2, 10, 100 objets. Je l'ai essayé aussi. Ça ne fonctionne pas. Donc, on doit apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que ça devrait être quand même facile de s'en satisfaire puisque tous ces objets-là, c'est vous qui les avez choisis. Ce n'est pas arrivé tout seul dans votre maison, c'est vous qui les avez choisis un par un. Cette journée-là, dans une sélection, vous avez choisi celui-là parce que celui-là allait correspondre à ce que vous aviez besoin. Donc, tout ce que vous avez besoin pour tous vos besoins, vous l'avez déjà. Je parle surtout à des gens là, qui ne partent pas en appartement. C'est pas la même chose si on part en appartement et qu'on n'a rien encore. Là, je parle des gens établis, là, installés. Si on a tout, puis que si on rajoute quelque chose de plus, ça ne change rien au final, c'est de réfléchir à pourquoi je le fais encore. Pourquoi j'ai encore envie que cet objet-là vienne changer les affaires, qui va cet objet-là, mais le prochain objet devrait faire quelque chose de spécial. C'est celui-là qui va arranger les choses. C'est celui-là qui va unifier mes affaires. C'est celui-là qui va rendre tout ça harmonieux, ou peu importe. Là où je me différencie beaucoup du minimaliste, c'est
Dans le minimalisme, quand on fait un désencombrement, souvent on va se dire, si je n'ai pas utilisé cet objet-là ou pas porté ce vêtement-là dans les 3 mois, 1 an, 2 ans avant, on s'en débarrasse. Je me différencie de la façon suivante, c'est que moi, je crois à la deuxième chance. Ça se peut que quand tu fasses ton ménage de garde-robe, tu trouves la jupe que tu n'as pas mis depuis 3 ans et que, waouh, elle était belle, cette jupe-là. Mais je l'ai juste plus mis parce que j'ai eu d'autres choses qui sont rentrées, puis elle est juste sortie du fil. Mais peut-être qu'elle mérite d'avoir une deuxième chance. Quand je dis deuxième chance, je ne dis pas 3, 4, 5, 6, 8 chances. Je dis une deuxième chance. Je la mets demain, cette jupe-là. Si je l'aime encore, je la garde et je la remets dans ce que je mets de façon régulière. Cet objet-là, si, OK, cette guitare-là que j'ai achetée en me disant je vais jouer de la guitare, puis là, franchement, j'en ai pas joué de guitare. Un minimaliste dirait c'est terminé, la guitare, on la met de côté. Moi, je dis ce soir, je me remets à la guitare. Pas la semaine prochaine, pas dans 2 mois. Sinon, c'est sûr qu'on ne le fera pas. Mais ce soir, je me remets à la guitare. Et si j'ai du plaisir, je la garde et je m'y remets. Si je ne le fais pas ce soir ou si je n'ai pas de plaisir, on ne se fera pas des accrocs, tu ne l'utiliseras pas. On la sort. Donc, c'est de donner une deuxième chance à des choses qu'on ne voit plus, qu'on ne sait plus qu'on a, puis de se rendre compte à quel point on a des possibilités. Comment je choisis quelque chose qui entre dans ma maison maintenant, aujourd'hui? C'est qu'il doit avoir des critères, des standards, mes standards à moi, correspondent à ce que j'attends d'un morceau, d'un objet, un morceau de linge. Je dois le mettre à un niveau assez haut pour que ça rentre chez moi. Donc, un vêtement doit correspondre à 90 et plus de ce que j'aime pour entrer chez moi. Si c'est un beau 8, ben c'est un beau 8, ça sera un beau 90 pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin d'accumuler des beaux 80. Ce que je veux et ce qui a de la place encore chez moi, c'est des 90 et plus. Les objets, c'est la même chose. Est-ce que ça va me faire un taux de satisfaction de 90 et plus? C'est sûr que ce serait fun de viser le 100, là, mais on ne peut pas s'inventer des affaires, il n'y a rien qui est parfait. Mais si ça correspond à 90 et plus, il n'y a aucune raison que je ne me le procure pas. Si c'est 7, mais qui est en vente, c'est un 7. Le fait qu'il soit en vente n'augmente pas sa valeur dans mes pourcentages. C'est un 8, oh, ça commence à être plus difficile à identifier. Mais avoir 80 à l'école et avoir 90, c'est passer d'être bon à quelqu'un qui est très bon. Donc là, moi, je veux quelque chose qui est très bon. Je suis capable d'identifier, ah, ça, je trouve beau, mais ce n'est pas assez pour que je me le procure. Puis ce 90-là, je pense qu'il est le bon indice pour moi pour dire si ça ou ça rentre chez moi. Quand je vais dans les friperies, je vais souvent dans les friperies, je trouve plein de choses là, qui sont 6, 7, 8, puis que je me dis, c'est beau. Ah, non, non. Mais si c'est pas 90, je le prends pas. Ce qui fait que je sors souvent avec rien. Comme ça, je dilue pas les possibilités de mes 90 que j'ai à la maison d'être utilisés. Parce que si je rajoute d'autres morceaux, ça dilue leur utilisation. Hein? Si j'ai 10 morceaux, puis j'en ai 11, bien, je vais le porter juste une fois sur 11, je ne le porterai plus une fois sur 10. Donc, d'être capable d'évaluer nos goûts, comment on aime les choses, qu'est-ce qui nous plaît, c'est quoi le style qu'on aime, c'est quoi le style qu'on veut avoir. Et là, il faut se poser ces questions-là parce que souvent, on ne le sait pas pantoute. Mais c'est clairement pas parce que c'est tendance que c'est un 90. En fait, dans mon cas, à moi, je ne sais même plus c'est quoi les tendances. Je ne rentre plus dans aucun magasin depuis plusieurs années, donc je ne sais pas c'est quoi. Fait que peut-être qu'il y en aurait dans le tas qui seraient dans mes 90 mais quand ils seront rendus en friperie puis que je vais flasher dessus, je les prendrai. Mais pour l'instant, je ne les vois pas, ils ne passent pas dans mon radar, fait que je ne sais pas, donc ils ne me manquent pas non plus. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans l'univers de matières premières, il n'y a rien qui est de la restriction. Il n'y a rien qui est une punition, il n'y a rien qui est le fait de se priver. C'est si j'ai des 90 partout autour de moi, je ne me prive vraiment pas. Là. Même si je ne rentre pas un nouveau chandail, je ne me prive pas parce que ceux que j'ai à la maison, c'est des 90. Donc, oui, faites un ménage, enlevez ce qui est des 6, 7, 8, en tout cas, enlevez les 6, 7 là,
Et en bas, ça, c'est facile, facile. Les 8 sont plus touchés, là. Tu sais, c'est des fois, non, je pourrais en avoir besoin. Ah oui, puis aussi, tu sais, le minimaliste dit avoir un minimum de. Il faut quand même y réfléchir. Là. Moi aussi, je suis un minimum de. Là. Si tu as 13 t-shirts noirs, ça se peut que je me dise, est-ce que vraiment les 13 sont 90% et plus? Il y en a sûrement qui sont moins intéressants. Ça n'arrivera pas. Et ça, je vous le jure, qu'un matin, vous allez vous lever et vous dire, hey, aujourd'hui, j'ai tellement envie de mettre le chandail que j'aime le moins. Ça ne va jamais arriver. Enlevez ceux qui sont en bas de 90. Il va peut-être vous en rester 4, mais ces 4-là, ils font monter les choses que vous avez à un niveau supérieur. Puis plus vous allez être à un niveau supérieur, plus c'est ça que vous allez vouloir. Ça va devenir votre standard à vous. Puis là, ça, c'est important de comprendre ça. Le 90%, c'est votre 90%. C'est pas le 90% de ton ami qui te dit que ça va bien, que ta mère qui te dit, ah, moi, mais c'est en spécial, la revue qui te dit que c'est le morceau à avoir. C'est vraiment ton 90% à toi, selon tes yeux à toi. Puis on n'a vraiment pas le même. Puis c'est bien correct. Parce que justement, moi, je laisse passer des morceaux qui sont tes 90% dans les friperies. Puis toi, tu peux tomber dessus puis l'acheter. Puis c'est extraordinaire comme ça. Donc, je répète, je ne suis pas minimaliste, je ne suis pas désencombrement, bien qu'il faut enlever ce qui nous sert vraiment pas parce que ça nous nuit puis ça fait la surcharge mentale, mais sans tomber dans des extrêmes. Quand je parle d'extrêmes, c'est pas dans le sens que c'est des fous, là, c'est dans le sens que il y a comme des codes qui sont imposés que c'est peut-être pas des codes qui nous correspondent à nous. Sortir de ça, puis se dire que dans la consommation puis dans la possession, il y a un, il y a un spectre, puis que ça se peut que le spectre minimaliste ne nous convienne pas, mais ça se peut que ça nous convienne aussi. Puis ça se peut aussi que le super encombrement, puis l'acheter, acheter, 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 la surconsommation, l'hyperconsommation, toute l'ultra fast fashion, les affaires de mauvaise qualité, tout ça, ça soit pas ça, mais qu'on est dans le milieu, puis qu'on se dise, ce que j'ai est suffisant. J'ai tout. Maintenant, ce qui va rentrer de plus sera des choses qui ont quelque chose en plus, justement. Ce qui va rentrer maintenant, c'est quelque chose qui a un... Ce qui va rentrer maintenant, c'est ce qui a quelque chose en plus. Ce qui va donner un oomph à mon intérieur, un oomph à ma garde-robe, qui va me définir, qui va me rendre joyeuse, que je vais trouver super beau. Je m'appelle Amélie Picante. Je suis l'idéatrice de l'univers de matières premières. Matières premières, c'est ce que vous avez déjà et avec quoi vous pouvez construire quelque chose de mieux, de plus, de différent de vous. Matières premières, elle dit surtout, tu as déjà tout, tu n'as pas besoin de plus. Arrête d'acheter, réfléchis à ce que tu as, utilise ce que tu as, puis ce que tu veux en plus, il faut que ça t'amène un plus en 90%.